18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. La Fondation Mohamed V pour la solidarité lance dans la province de Figuig sa campagne médico-chirurgicale. Objectif, prodiguer soins spécialisés et interventions chirurgicales au profit des personnes démunies. La digitalisation du service public de police, un chantier d'envergure lancé par la DGSN. Il vise à faciliter l'accès aux différentes prestations de sûreté avec en prime un gain de temps considérable. Les points sur ces avancées dans quelques instants. Un mot de culture pour finir. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans une exposition unique en son genre. Plus de 200 salles de cinéma immortalisées par un artiste photographe français épris d'amour et de curiosité pour le Maroc. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, ce message royal de félicitations à Monsieur Gabriel Boric à l'occasion de son élection président de la République du Chili. Dans ce message, Sa Majesté le roi Mohamed VI exprime sa détermination à œuvrer de concert avec le nouveau président chilien pour donner un nouvel élan à ses réalisations et en élargir les perspectives. Plus de peur que de mal, autant à Driouech qu'à Al-Husseima, à la suite de la série des secousses telluriques qui ont touché cette semaine ces deux provinces du nord du royaume. Cette journée, comme nous pouvons le constater sur ces images, c'est le retour à la vie normale pour les habitants des deux provinces. Pour le sismologue, les secousses telluriques de cette semaine sont un phénomène naturel normal. Pour Nasser Jbour de l'Institut national de géophysique, il s'agit, et je le cite, d'une sorte de réponse de la croûte déformée de la région, touchant une zone particulière avec une migration de l'activité sismique d'une zone à une autre et une sismicité faiblement ressentie. Fin de citation. Phénomène naturel toujours, le ciel capricieux fait son retour. De fortes pluies localement orageuses et des chutes de neige sont attendues demain dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie. Si vous sortez demain, n'oubliez pas vos parapluies, 45 mm de pluie. Si vous habitez Chefchaouen, Knetra, Tanger, Tétouan ou l'une des villes qui s'affichent à l'écran. De la pluie, mais également de la neige, la terre se recouvrira d'un manteau blanc d'une épaisseur de 15 cm dans les provinces de L'Haouz, Azilal, Boulmen, Ifren et Midlit. Direction à présent la province de Figuig où la Fondation Mohamed V pour la solidarité mobilise ses équipes pour offrir des soins de proximité en cette période de forte baisse des températures. Des médecins et des infirmiers, toutes spécialités confondues, sont mobilisés pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Reportage Rachid Letabi sur un commentaire de Nisrine El-Hamdawi. L'affluence est visible dans la localité de Tel Sint, là où la caravane médicale de la Fondation Mohamed V pour la solidarité a fait escale dans la province de Figuig. Cela en dit long sur les besoins de la population locale en soins de santé. Cela fait très longtemps que je ne me suis pas rendue chez un médecin. Aujourd'hui, l'opportunité s'est présentée pour moi. Et j'ai donc pu bénéficier d'une consultation et de médicaments, le tout gratuitement. Je souffre de douleurs au niveau du dos et des épaules. J'ai subi une radio. Cette caravane nous permet d'accéder à différentes spécialités. Les habitants de la province avaient besoin de ces prestations médicales. Je souffre d'une hernie. Le médecin m'a ausculté et m'a demandé de me diriger vers l'hôpital de Bouarfa. Les cas orientés vers le centre hospitalier Hassan II de Bouarfa concernent les malades nécessitant une intervention chirurgicale, notamment dans des spécialités comme la médecine interne ou encore l'ophtalmologie. Et ici, dans la province de Figuig, les patients bénéficient de consultations générales dans différentes spécialités. Même les analyses médicales et les examens radiologiques s'opèrent sur place. اخترنا أن تكون هذه القافلة
Nous avons choisi d'organiser cette caravane en cette fin d'année dans la province de Figuig, dans le village de Tel Sint, connu pour son climat rude et pour les faibles conditions socio-économiques de ses habitants. À peu près 3500 personnes devraient bénéficier de soins médicaux dans le cadre d'une caravane dont le nombre de spécialités représentées dépasse les 12 disciplines. Cette importante campagne médico-chirurgicale fait suite à 2 caravanes médicales menées en novembre dans les provinces de Taza et de Taounat. Plus de 6700 personnes démunies y avaient pu bénéficier de soins spécialisés et d'interventions chirurgicales. Place à présent à notre série dédiée aux acquis de la DGSN. La DGSN qui a pris le virage du tout numérique grâce à un système dédié. Les 448 arrondissements de police adoptent une nouvelle approche de gestion. Ils offrent désormais aux citoyens la possibilité d'achever leurs procédures administratives, judiciaires et services en quelques clics seulement. Mohamed Louahibi, Hamza Saïh et Marim Lemissi pour le commentaire. 16e arrondissement de police, Hériya d'Araba. Pour mieux gérer ses interventions sur le terrain, cette structure de proximité a récemment adopté un nouveau système d'information. De quoi révolutionner son action auprès du citoyen. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer les services de l'arrondissement. Nous aspirons à offrir un produit de sûreté efficient. Pour cela, on s'appuie sur nombre de mécanismes. À leur tête, la formation continue des ressources humaines, mais également le déploiement de ressources logistiques et matérielles. Ceci se traduit sur le terrain à travers une interaction rapide et efficace avec les besoins des citoyens. 448, c'est le nombre d'arrondissements de police couvrant les agglomérations urbaines du royaume. Des entités tout intégrées dans le bouquet des systèmes d'information, un nouveau paradigme dans la gestion des affaires publiques, plutôt bien accueilli des citoyens. La digitalisation du service public de police nous a facilité l'accès aux différentes prestations de sûreté, avec en prime un gain de temps considérable. Il nous est même possible d'accomplir certaines procédures en ligne sans devoir nous déplacer. Par PC. Le numérique s'impose de ce fait comme un gage de qualité des prestations de sûreté offertes aux citoyens. Chez les fonctionnaires de police, c'est le moyen d'accomplir leur action de manière optimale, en parfaite transparence. Un ambitieux chantier de modernisation et de consolidation des arrondissements de police, des structures de proximité qui garantissent prévention et surtout interaction rapide avec les besoins des citoyens. Pour nous présenter ces chantiers, ces objectifs et les moyens utilisés, avec moi sur le plateau, Monsieur Mustafa Hdaoui, bonsoir. Vous êtes chef du service de gestion des arrondissements de police au sein de la DGSN. Tout d'abord, Monsieur Hdaoui, intéressons-nous au volet de modernisation. Quel bilan pourriez-vous nous faire des principales réalisations et des chantiers ouverts ou toujours en cours de lancement? Bonsoir. En fait, il s'agit d'un projet révolutionnaire qui table sur le déploiement et le recours à la technologie, notamment la technologie adoptée par les 448 arrondissements implantés à travers le royaume. Donc, il s'agit d'un mode de travail très avancé qui opte pour la technologie lors du traitement des affaires judiciaires, administratives ou tout autre aspect sécuritaire dont le citoyen peut faire appel aux arrondissements de police. Au niveau central, c'est aussi la digitalisation, mais cette fois, il s'agit d'un aspect de contrôle à distance, de suivi et d'exploitation des données qui remontent au service central. Donc l'ossature de cette modernisation demeure la généralisation, comme vous le dites, du système d'information. Où en est exactement la concrétisation de ce chantier? En principe, on vient d'achever la généralisation au niveau de la PP Oujda, qui était la dernière étape sur ce plan-là. Donc les 448 arrondissements sont couverts par cette généralisation ou par ce mode qui a été baptisé SGSTAR, où c'est les systèmes de gestion des arrondissements de police.
Donc, toujours dans le cadre de la modernisation, les données relatives aux personnes recherchées et aux identifications sont progressivement intégrées dans le dit système d'information au niveau des 448 arrondissements de police, bien entendu. Quel est justement le taux d'intégration de ces bases de données? Effectivement, le personnel investi au niveau des 448 arrondissements dispose actuellement d'une base de données très importante, qui sera exploitée en faveur des enquêtes et des investigations menées par les officiers de la police judiciaire au niveau des arrondissements de police, et qui sera une révolution et qui va booster les travaux de ces OPJ. Et qu'en est-il pour le moment du recours à la messagerie électronique sécurisée? Pour ce qui est de la messagerie électronique, actuellement, on est au niveau de quelques sites pilotes, notamment au niveau de quelques régions au nord, Tanger, Tétouan. Donc c'est en cours de développement et en cours d'essai. Et est-ce qu'on peut parler à présent de la stratégie sécuritaire qui est développée depuis 6 ans déjà par la DGSN et qui permet, et on l'a déjà remarqué, de renforcer de façon palpable le sentiment de sécurité chez les citoyens? Quels sont les principaux axes et les principaux acquis de cette stratégie? Pour ce qui est de la nouvelle stratégie qui a été adoptée par M. le directeur général de la Sûreté nationale au niveau des entités déconcentrées à travers le Royaume, il s'agit d'une stratégie très ambitieuse et une stratégie qui prend en considération le citoyen en premier lieu. Donc, comme veut les directives royales, le citoyen reste au cœur de nos préoccupations. Et il n'est de richesse que d'hommes, comme disait Jean Baudin. Donc, on table sur les deux. Il y a les richesses humaines, les potentiels humains, notamment les fonctionnaires qui travaillent dans le terrain, et il y a le citoyen comme administré ou requérant. Je vous remercie, Monsieur Mustafa Haddaoui. Je rappelle que vous êtes chef du service de gestion des arrondissements de police au sein de la DGSN. Merci. Un coup d'œil à présent sur les principaux chiffres de la campagne vaccinale. Ces dernières 24 heures, le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 525 000 personnes. Celui des personnes ayant reçu 2 doses approche les 23 millions. Et puis la dose de rappel a déjà bénéficié à plus de 2 655 000 personnes. Un total de 654 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures. Et malheureusement, 2 décès sont à déplorer. Et sachez également que pour circonscrire la rapide propagation du virus, il a été décidé de prolonger la suspension de tous les vols de passagers de et vers le Maroc, et cela jusqu'au 31 janvier 2022. Il se propage comme une traînée de poudre rapide, trop rapide. La nouvelle souche Omicron menace de provoquer un tsunami pandémique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est qualifiée par les virologues. Pour tenter de contrer l'ampleur des ravages de ce variant, les mesures restrictives s'enchaînent dans le monde, surtout en cette période de fête de fin d'année. Zakaria Moukin Billah et Marim Lemissi. Regroupés en file indienne, devant ce laboratoire à Paris, des Français se ruent sur les tests. La fête de Noël, ils veulent la passer en toute sécurité, en famille. Disons que tout le monde est vacciné, mais par sécurité, c'est vrai que c'est mieux d'être sûr que tout le monde est négatif. Entre ma grand-mère qui est une personne âgée et ma mère qui peut être à risque, c'est vrai que c'est toujours par sécurité qu'on va se faire tester et éviter même de propager encore plus le Covid. En cette période de fête, le gouvernement français mise sur un renforcement de la vaccination et n'exclut pas des restrictions à brève échéance. Les temps sont durs, le pays a enregistré un nouveau record de contamination avec plus de 84 000 nouveaux cas en 24 heures. Par rapport à avant, c'est beaucoup plus. Donc c'est forcément lié aux fêtes et puis à la recrudescence de l'épidémie, parce qu'on a beaucoup de cas contacts et beaucoup de positifs aussi. Donc, et les autotests aussi, bien sûr, on a beaucoup de demandes, mais on est en rupture de stock. À Anvers, en Belgique, ces touristes néerlandais profitent de ces instants exceptionnels d'achat de courses de Noël. Une chance pour eux au moment où leur pays décrète en cette période un confinement strict. Omicron oblige. Je comprends pourquoi beaucoup de Néerlandais traversent les frontières pour venir acheter des cadeaux de Noël. Je pense que cela est dû aux mesures restrictives prises aux Pays-Bas. Au Royaume-Uni, le taux de contamination au virus est le plus élevé en Europe. Près de 120 000 nouveaux cas,
dans plus de 16 800 cas confirmés du nouveau variant pour la journée d'hier. Malgré cette situation alarmante, le Premier ministre Boris Johnson a renoncé à des restrictions supplémentaires. Un mot de sport avec du football. Dans le dernier classement FIFA des équipes nationales, la sélection marocaine est en tête des sélections arabes et elle est deuxième au plan africain. Les Lions de l'Atlas conservent leur 28e position au classement mondial. Le top arabe se présente comme suit. En première position, le Maroc, suivi par l'Algérie. En troisième position, la Tunisie. Et enfin, en quatrième, l'Égypte. Espace, le télescope James Webb, le plus puissant jamais envoyé, devrait être lancé cette semaine, plus précisément après-demain, vendredi, par la NASA et Arianespace. Un télescope exploité pour des études de l'univers et auquel prend part un grand ingénieur marocain à la NASA, Kamal Oudriri, que nous avions déjà invité dans cette édition au moment de superviser l'envoi et l'atterrissage sur la planète Mars du robot Curiosity. Le nouveau télescope révolutionnaire doit explorer avec une précision inégalée toutes les phases du cosmos jusqu'au premier âge de l'univers et la formation de premières galaxies. Retour sur Terre au Maroc que François Borin a parcouru son appareil photographique toujours en bandoulière pour une sorte d'inventaire photo des salles obscures, tant opérationnelles ou en détresse. Il a immortalisé et répertorié l'ensemble des salles de cinéma, des œuvres que vous pouvez admirer à la galerie CDA de Casablanca. Dominique Orlando et Mohamed Laroui. Pour le photographe François Borin, qui réside au Maroc depuis bientôt 4 ans, tout a débuté, comme si souvent, par une rencontre. En fait, c'est une visite au cinéma caméra de Meknès qui a tout déclenché, qui m'a permis de me rendre compte qu'il existe un patrimoine incroyable et qu'il est méconnu et qu'il a besoin d'être préservé. Mais donc voilà, donc je me suis donné cette mission en 2018 de recenser les salles de cinéma du Maroc. De Oujda à Sidi Ifni, d'Azzemour à Tanger, ce sont des salles de cinéma splendides que l'on redécouvre, certes avec un certain zeste de nostalgie qui n'exclut pas pour autant une vraie fierté devant un tel patrimoine. En fait, c'est ça qui est incroyable au Maroc, c'est qu'il y a plein de salles qu'on a du mal aujourd'hui à trouver en Europe. Il y a l'architecture de salles de cinéma, c'est un phénomène international. On retrouve des salles identiques, que ce soit en Éthiopie, au Maroc, en Allemagne ou en France. Mais aujourd'hui, trouver des salles, des grandes salles des années 30, 40, 50, 60 en parfait état, c'est très très rare. Et le Maroc en a plusieurs. Et je pense que c'est un atout, un patrimoine à protéger et à mettre en valeur. Le photographe ne s'est pas contenté que des salles de cinéma rénovées, il a également figé toutes ces autres, celles qui sont fermées depuis déjà de très longues années. J'ai fait le parti pris d'être exhaustif. Et donc, quand j'arrive dans une ville, je cherche à la fois les cinémas en exploitation et ceux qui ont déjà fermé leurs portes. Parce que voilà, je voulais vraiment témoigner de ce patrimoine dans son ensemble. Après, en tant que photographe, moi, si la salle est toute neuve, je préfère une salle qui est légèrement délabrée. Donc ça, c'est vraiment le photographe. Alors que c'est dramatique pour les exploitants, mais pour moi, je préfère photographier une salle comme le Cervantes, qui est vraiment incroyable et qui donne vraiment des frissons, des sensations quand on rentre, que d'une salle qui vient juste d'être rénovée. Voilà. Un vrai travail d'archivage du patrimoine cinématographique marocain que l'on peut également feuilleter sur 400 pages dans un très bel ouvrage mêlant photographie et texte et dont l'autre avantage est d'être d'un prix plutôt très raisonnable. Restons dans le monde du cinéma. Le réalisateur, scénariste et producteur marocain Nabil Ayouch a remporté le prix 2021 de la Coalition française pour la diversité culturelle en reconnaissance, je cite, de ses engagements visant à promouvoir et à protéger la diversité culturelle au Maroc et dans la région méditerranéenne. Fin de citation.
Et c'est ainsi que s'achève notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al Oula. À demain.